Bonjour, je voulais prendre quelques minutes avec vous pour vous parler de la situation actuelle et plus particulièrement évoquer ensemble sur ce que l'on pourrait faire individuellement et collectivement. J'ai choisi volontairement cette image de début représentée par des pièces d'un jeu d'échecs et aussi le soleil pour symboliser une forme d'espoir, mais aussi le côté stratégique du jeu. En effet, plutôt que de subir les coups de l'adversaire, il serait peut-être pertinent d'essayer d'en deviner les prochains mouvements et d'intervenir au moment le plus juste. Et c'est cet exercice que je me propose de faire avec vous. On va reprendre depuis le début où on nous a présenté le Covid comme une menace invisible et mortelle, ce qui a pour effet de toucher naturellement des couches profondes de notre psyché, de susciter des peurs, donc de l'immobilisme, une perte de contrôle mental qui nous plonge dans un état de choc dans lequel nous devenons plus ouverts à accepter de l'aide sous toutes ses formes. Ce sont les médias qui ont joué le rôle d'entretenir cet état. Nous nous sommes donc tournés vers nos gouvernements pour prendre des décisions. Et pour la plupart, ils ont repris le langage alarmiste et mortifère des médias pour passer en mode urgence. Nous sommes en guerre et donc cela nécessite des mesures exceptionnelles pour le bien de tous. Ainsi, on a vu se mettre en place le confinement, le couvre-feu, la distanciation sociale et le port du masque pour tous par exemple. En ce qui concerne la santé, à aucun moment on nous a parlé de prévention, sur comment renforcer notre système immunitaire. On a réduit et limité le rôle des médecins et envoyé aux priorités les patients vers les hôpitaux. Et se sont rapidement retrouvés débordés, et ceci par la faute du Covid bien sûr, dissimulant ainsi le fait qu'ils étaient déjà mal en point depuis des années par manque de moyens et de coupures budgétaires successives. Les mesures sanitaires et les résultats obtenus n'ont fait qu'augmenter le niveau de peur et de perte de repères de la population. Alimentés par les médias, des divisions se sont installées entre les citoyens, avec la formation de clans pro-masques ou anti-masques, de conspirationnistes, de moutons endormis, des pro ou anti-vaccins par exemple. Le tout générant toujours plus de stress, de dépression et de maladies, pathologies pouvant être traitées en urgence par des médicaments, et c'est Big Pharma qui s'en est frotté les mains. Par la suite, nous sommes mis à faire du télétravail, des cours en ligne, des achats en ligne, et consommer du réseau social jour et nuit. Et ce sont les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, etc. qui ont largement bénéficié des mesures prises par les gouvernements. Inévitablement, une crise économique majeure est en train de voir le jour, mais elle est pour le moment masquée par la création de milliers de milliards de dollars ou d'euros par les banques centrales qui sont injectées dans la bourse. Cette dernière faisant d'ailleurs étrangement des chiffres records, alors que l'économie réelle s'effondre. Le reste de cette injection monétaire finit dans les comptes des États qui gonflent encore davantage leur niveau de dette, et ceux qui en profitent, ce sont bien sûr les banques, les actionnaires et encore les GAFAM. Alors voilà pour ce qui en est d'une proposition de synthèse des différents mouvements et des conséquences sur ce grand échiquier. Où nous en sommes aujourd'hui. Les médias poursuivent dans leur communication mortifère et alarmiste, les gouvernements insistent dans leur stratégie restrictive et ultra-protectrice. Alors que la crise sanitaire semble ne toujours pas trouver d'issue favorable, une solution miracle, unique et simple à accueillir se dessine devant nous, le vaccin salvateur. Comment ne pas l'accepter? Il ne reste plus que cette option. Et au passage, on pourrait mettre en place un passeport santé numérique pour faciliter la gestion des vaccins et autres traitements. Rien ne sera obligatoire, bien sûr, seulement si vous voulez voyager, travailler et faire des études. En ce qui concerne la crise économique, il serait proposé de faire un grand reset financier. Les banques centrales pourraient racheter toutes les dettes et les mettre dans un coin de leur bilan pour plus tard. Ce serait aussi le moment idéal pour passer à l'usage d'une monnaie unique qui remplacerait le dollar, les euros, etc. On nous dira que cela facilitera tous les échanges commerciaux et que tout le monde serait gagnant. Et les grands bénéficiaires de ces opérations sont encore Big Pharma, les banques, les GAFAM et autres actionnaires assoiffés. En ce qui concerne le système socio-économique, il est maintenu en place, voire consolidé pour le plus grand bonheur des 1%. Alors que faire? La révolution? Suivre des leaders charismatiques? Se battre pour faire tomber des décideurs? L'histoire nous démontre pourtant qu'après pratiquement chaque crise ou révolution, la situation s'améliore temporairement, dans le sens que la tension retombe surtout, mais fondamentalement les structures de base ne bougent que très peu. De plus, l'énergie d'opposition déployée rencontre inévitablement une force de résistance équivalente qui se manifeste par les forces de l'ordre, elles-mêmes représentées par des citoyens qui exercent leur métier et qui souffrent aussi de la situation, alors qu'ils font clairement partie de la solution, car sans leur présence active, toutes les mesures liberticides tomberaient comme un château de cartes. Que faire encore? Observer notre état intérieur? En effet, ne serait-il pas le temps de prendre conscience que ce que nous subissons de l'extérieur était l'exact reflet de ce que nous portons à l'intérieur de nous individuellement et collectivement? Et si on observe bien, on pourrait voir que notre enfant intérieur a peur et il a besoin de sécurité. Ou encore que notre ado rebelle est en colère et a soif de justice.
et que notre côté adulte se rigidifie, a peur du changement et peut tendre vers l'extrémisme. Et inconsciemment, nous oscillons et nous débattons entre ces différents états de conscience. Alors que la peur de notre enfant intérieur peut être transformée en action, en mouvement, en changeant nos croyances, nos connaissances, en allant à la rencontre de l'objet de nos peurs par exemple. Que la colère peut être convertie en une force extraordinaire d'affirmation et de manifestation de soi. Et encore que la rigidité peut se transformer par la douceur et la patience en résilience. Résilience qui nous permet de s'adapter, de s'ajuster et d'accepter la situation comme elle est vraiment. Oui, le vaccin s'en vient. C'est une réalité, une possibilité. Et oui, une crise économique est à nos portes. C'est une évidence. Suis-je en train de me soumettre et de me résigner ? Bien au contraire, je suis en train de retrouver l'équilibre, de me dépolariser du non qui prend toute la place pour s'ouvrir au oui qui nous permet de retrouver son centre et ainsi d'agir plus en paix. Ainsi, lorsqu'on nous parle de division, eh bien plus que jamais, c'est le temps de s'unir autour de valeurs communes, d'une vision de la société que nous portons dans nos cœurs. Créons ainsi des petits réseaux locaux, des écosystèmes humains résilients, inspirés de la nature, qui ne peuvent être déstabilisés facilement par la finance ou encore des lois liberticides. En perte de repères, définissons nos priorités, nos propositions d'amélioration ou encore nos besoins individuels et collectifs. Et la peur, comme mentionné, elle nous invite à bouger, à passer à l'action, à nous rencontrer et sur base des propositions et besoins cités plus tôt, de créer des projets qui font du sens et qui répondent. La crise économique, eh bien partageons, rassemblons tous ensemble nos richesses et soutenons la co-création de ces initiatives pour le bien de tous. On nous parle de maladies, montrons l'exemple, manifestons la santé naturelle, celle qui ne dépend pas uniquement d'éléments artificiels extérieurs, mais prend bien racine dans une alimentation saine, de relations saines, des activités saines dans un environnement sain. Et pour les mesures liberticides, elles sont la résultante d'une démocratie représentative où trop de pouvoir est concentré dans une poignée d'individus, ouvrant ainsi les portes à des abus en tout genre. Il est temps de passer à un modèle de démocratie collaborative où l'on propose, choisit et contribue activement à la mise en place des changements locaux en réponse aux enjeux de notre époque. Ainsi, tout ce qui est repris ici en vert constitue la feuille de route, le plan d'action d'un mouvement appelé Vibrer Local qui nous mène concrètement pas à pas vers l'élévation du niveau d'épanouissement individuel et collectif. Alors nous en sommes ici, à nous rassembler autour de ces valeurs et de cette vision. Si cela vous fait vibrer, rejoignez-nous en vous inscrivant gratuitement sur la plateforme prévue à cet effet. Nous sommes en train de nous co-organiser pour passer aux prochaines étapes. Vous serez tenus au courant. Je terminerai cette présentation en vous remerciant chaleureusement en mon nom et toute l'équipe de Vibrer Local et par 2 citations. Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue, et seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.